Bonjour à tous. Je fais cette vidéo suite à la dernière vidéo que j'ai faite, donc pour parler du Canada qui devient tyrannique. Donc ça c'est une info extrêmement importante car nous voyons un deuxième verrouillage total des camps de concentration pour réfractaires. C'est la feuille de route du gouvernement Trudeau révélée par un de ses membres et l'objectif a été défini donc par le cabinet du Premier ministre canadien et sont les suivants. Ils ont également donc indiqué très clairement que rien n'arrêtera les résultats prévus. Voici donc la feuille de route. Donc mettre progressivement en place les restrictions du second verrouillage sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord, puis en s'étendant vers l'extérieur. Prévu d'ici novembre 2020, donc dans un mois. Accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, attendu d'ici décembre 2020. De nouveaux cas quotidiens de Covid-19 augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation des décès liés au Covid et suivant les mêmes courbes de croissance prévues pour fin novembre 2020. Verrouillage secondaire complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions de première et deuxième phase en cours, prévues pour d'ici fin décembre 2020 et début janvier 2021. Réforme et extension du programme de chômage en vue du passage au programme de revenus de base universel, prévu d'ici le premier trimestre 2021. Mutation projetée du Covid-19 et ou co-infection avec le virus secondaire appelé Covid-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé, prévu d'ici février 2021. Donc voilà, ils risquent de nous préparer un autre virus, encore plus létal celui-là. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation au Covid-21 et de décès liés au Covid-19 et au Covid-21 dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux prévus pour le premier trimestre et deuxième trimestre 2021. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mises en œuvre. Des restrictions complètes de voyage seront imposées, y compris entre les provinces et les villes. Donc prévues pour le deuxième trimestre 2021, transition des individus vers le programme de revenus de base universel. Prévision de rupture de chaîne d'approvisionnement, de rupture de stock, d'une grande instabilité économique attendue vers la mi-deuxième quart 2021, prévu donc fin deuxième trimestre 2021. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines, ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements. Limiter les voyages et les déplacements, fournir un soutien logistique à la région, attendu pour le troisième trimestre 2021. Parallèlement à cette feuille de route fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen efficace de préparer les Canadiens à faire face à une entreprise, mobilisation et effort économique sans précédent. Une solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des Canadiens. Ce que l'on nous a dit, c'est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l'échelle internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allègement total de la dette. Donc voici comment ça fonctionne. Le gouvernement fédéral proposera d'éliminer toutes les dettes personnelles, donc hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc., dont tout le financement sera fourni au Canada par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette, donc le fameux Grand Reset. En échange de l'acceptation de cette remise totale de la dette, l'individu perdrait à jamais la propriété de tous les biens et actifs. L'individu devra également accepter de participer au calendrier de vaccination Covid-19 et Covid-21, ce qui lui permettrait de voyager sans restriction et de vivre sans restriction. Même sous un verrouillage complet grâce à l'utilisation d'une pièce d'identité avec photo appelée Passe Santé du Canada. Les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans ce scénario, et ce qui arriverait aux prêteurs ou aux institutions financières. On leur a simplement dit que le programme de réinitialisation de la dette mondiale se chargera de tous les détails. Plusieurs membres du comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s'ils refusaient de participer au programme de la World Debt Reset, réinitialisation de la dette mondiale, ou au Health Pass, passeport santé, ou au calendrier de vaccination. Et la réponse qu'ils ont obtenue était très troublante. Essentiellement, on leur a dit qu'il était de leur devoir de s'assurer qu'ils élaborerions un plan pour que ça ne se produise jamais. On leur a dit qu'il était dans l'intérêt des individus de participer. Lorsque plusieurs membres du comité ont poussé sans relâche pour obtenir une réponse,
On leur a dit que ceux qui refusaient vivraient pour commencer indéfiniment sous les restrictions du verrouillage. Et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme d'annulation de la dette, ceux qui refusaient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient transférés dans des établissements d'isolement, des camps de concentration en gros. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options. Donc soit ils participeraient au programme d'annulation de la dette et seraient libérés, ou soit ils resteraient indéfiniment dans l'établissement d'isolement sous la classification d'un risque grave pour la santé publique et auraient tous leurs biens saisis. Donc comme vous pouvez l'imaginer, après avoir entendu cela, ça se transformait en discussion passionnée et ça a intensifié au-delà de tout ce que ils ont pu voir auparavant. En fin de compte, le Premier ministre canadien a laissé entendre que l'ensemble de l'ordre du jour ira de l'avant, peu importe qui est d'accord ou non. Que ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les nations ont en fait des feuilles de route et des programmes similaires. Que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s'y opposaient et ceux qui soulevaient des questions clés qui découlaient d'une ou telle chose ont été complètement ignorés. Les opinions et préoccupations ont été ignorées. On leur a simplement dit de le faire. Voilà, donc les Canadiens dans un avenir sombre et nous aussi, car ça risque de s'amplifier, enfin s'étendre à d'autres nations. Donc camp d'internement, la communication par courriel qui lui a été adressée à un député vérifié du Parlement canadien correspond tout à fait à quelque chose qui a été diffusé le 8 octobre dans le cadre de débats télévisés au Parlement. Donc il y a une vidéo justement dessus où on voit un député demande si la population d'Ontario devrait se préparer au camp d'internement. On lui a dit oui, mais de manière vague et ambiguë. Donc en fait, le gouvernement canadien a lancé des demandes de soumission à l'industrie sur la construction de camps dans chaque province et territoire du pays. Donc voilà, c'est assez grave. Là, on prépare carrément des camps de concentration pour ceux qui n'obéiraient pas. Donc voilà. Donc là, ça va loin. Donc c'est pour ça, voilà, il faut s'attendre parce que ça arrive chez nous aussi. Hein, c'est le programme de toute façon de Rockefeller, les étapes de. On va arriver à la deuxième phase. Là, on est à la deuxième phase plus ou moins. Alors, soi-disant après le déconfinement, ce serait la deuxième phase, mais voilà, on est dans leur programme, quoi. On est en plein dans le programme d'ailleurs. Donc, je sais pas si vous aviez vu aussi. Euh, donc l'arnaque du Covid. Donc Rothschild aussi a breveté les tests biométriques Covid-19 en 2015 et 2017. Et ce n'est pas contestable puisque les informations proviennent de registres officiels des brevets aux Pays-Bas et aux États-Unis. Donc toute la covidiocratie est une mascarade et une simulation préparée donc depuis longtemps par la Banque mondiale, FMI, Rothschild et compagnie, leurs Lemmings, avec le partenariat Rockefeller forcément. Donc toujours sur le vaccin du Covid-19, donc Bill Gates l'a dit encore, prédit que presque la fin de l'humanité, hein, carrément, s'il n'y avait pas de vaccin. Et c'est Bill Gates qui a acheté tous les médias et qui a demandé couvre-feu et confinement. Faut le savoir. Hein. On voit parallèlement à ça qu'aux États-Unis, les ventes d'armes explosent. Hein. Donc ça promet après les élections américaines. Alors Trump a dit aussi qu'il n'obligerait pas les Américains à prendre le vaccin contre le Covid-19, mais en même temps j'ai vu un article comme quoi il serait mêlé à comment dire, à une transparence totale afin de renforcer la confiance naissante dans le programme de vaccination Covid de la Maison Blanche dans le cadre de l'opération Warp Speed, donc avec le docteur Anthony Fauci. Donc voilà, donc apparemment il y a un contrat NIAID qui oblige le Pentagone à acheter 500 millions de doses du vaccin Covid de Moderna pour 9 milliards. Donc à voir, hein, parce que c'est vrai que faut se méfier quand même, hein, il y a quand même des intérêts en jeu. Et je pense que Trump voilà, n'est pas non plus tout blanc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'emballer. Donc voir l'article en question donc, du site Exoportail, qui est intéressant. D'ailleurs, vacciner en masse la population mondiale contre le Covid-19 permettrait de doper la croissance de 9 000 milliards de dollars d'ici 2025, a dit le FMI.
Les puissances mondialistes donc préparent la vaccination massive de l'humanité et d'abord les enfants. Donc pas de vaccination sans seringue. L'UNICEF veut stocker et prépositionner 1 milliard de seringues d'ici la fin 2021 pour pouvoir rapidement lancer les campagnes massives d'immunisation dès que le vaccin anti-Covid-19 seront disponibles. Donc aussi, fait troublant, la Chine rassemble des dizaines de milliers de troupes à Prince Rupert et à Vancouver au Canada. Donc on reparle encore du Canada. Donc quel est le but? Est-ce envahir les USA? Donc on peut voir cette vidéo intéressante, hein. On voit l'armée, avec beaucoup de femmes d'ailleurs, qui défilent. Military personnel on the road coming up. Check out this. Holy cow. Whoa. On Salt Spring Island. And they're all Chinese military. Wow. I wonder what it is. Huh. Crazy. En vertu d'un traité signé donc à la fin de 2019 avec le Canada, l'armée populaire de libération de la Chine masse discrètement des troupes militaires au Canada depuis le début de 2020 et ces troupes se préparaient à une véritable invasion militaire des États-Unis. L'agenda 21 est en préparation. Donc ça correspond aux prophéties d'Alois Ermeyer, hein. La vengeance sera immédiate et viendra des quatre coins de la planète. Le dragon jaune envahira l'Alaska et au Canada, mais n'ira pas loin. Je vois la Terre comme une balle devant moi, sur laquelle volent désormais d'immenses pigeons blancs. Beaucoup viendront dans un déluge de sable jaune. La ville d'or sera détruite, tout sera mort, plus d'arbres, plus de buissons, plus de bétail, plus d'herbe, tout sera noir. Donc voilà. Alors nous avons aussi le Japon qui devrait déverser plus d'1 million de tonnes d'eau radioactive de Fukushima dans l'océan Pacifique. Donc ça c'est vraiment encore une mauvaise nouvelle pour l'écologie. Plus de 200 millions d'Américains pourraient aussi voir des FPAS, donc acides perfluoroctanoïques, donc toxiques dans leur eau potable. Alors là, après, voilà, c'est particulier. De plus en plus d'installations permettraient de produire de la nourriture qui partent en fumée aussi. On peut le voir sur le site de Ice Age Farmer, où il y a une carte qui répertorie les unités de production de nourriture victimes d'incendies et autres, tellement ce genre d'événement est devenu fréquent. Donc en Italie, il y avait l'annonce d'un couvre-feu à 18 h, la fermeture des bars-restaurants pour lutter contre le Covid-19, qui a déclenché des manifestations dans plusieurs villes, parmi lesquelles Rome, Naples, Turin, Milan, ainsi qu'à Barcelone et en Espagne. Donc voilà, ces pays-là, c'est vrai qu'ils commencent à se révolter, mais nous, pour l'instant, on dort. Donc il serait peut-être temps aussi de se réveiller. On peut voir aussi dans les fameux films visionnaires et d'anticipation que Hollywood nous a proposés, qu'il y a quand même beaucoup de films je tenais à le dire, qui est assez parlant de ce qui se passe quand même actuellement. Donc on peut le voir notamment dans le film Demolition Man, j'ai vu ça. Société dystopique, aseptisée, totalitaire, déshumanisée et féminisée avec les nouvelles technologies, caméra, puces RFID, on voit. Il y a le crédit social, donc tout y est, hein. Donc c'est vrai que ce film-là, il était vraiment parlant parce que c'est vraiment limite tout ce qu'on vit, enfin ce qu'on va vivre en tout cas. Donc après, il y a beaucoup d'autres films comme il y a Idiocratie, Matrix, Blade Runner, Bienvenue à Gattaca, Soleil Vert, Metropolis, le manga Akira, 1984, L'Armée des 12 singes, Le Fils de l'Homme, V pour Vendetta, American Nightmare. Donc ça, surtout, nous parle d'effondrement économique en 2021 dans le film. Ils en parlent en plus, hein. Et que ça suivra des guerres civiles. Donc avec bon, enfin, l'autorisation des meurtres dans la rue le jour de la purge. Mais bon, voilà, après ça, je pense pas que ça sera mis comme ça en place. Mais en tout cas, ils parlent d'effondrement économique en 2021. C'est ça qui est assez troublant. Hollywood aime bien toujours nous prévenir avec leurs films et glisser des messages quand même subliminaux. Donc c'est intéressant à le noter. Donc voilà, je voulais faire un peu un tour d'horizon
du monde en même temps. Donc, bon, il y a encore d'autres infos, je pense, mais je voulais surtout vous parler du Canada, qui est assez frappant de la feuille de route auquel on devra s'attendre, quoi. Donc voilà, donc faudra s'attendre voilà, à des nouveaux verrouillages. Ça se trouve, le verrouillage va pas durer 2 mois, il va soi-disant durer plus. Alors, il pourrait durer plus, avec des pauses, par exemple pour Noël. Comme je disais, pour Noël, on va relâcher les gens, mais ça se trouve, on leur dira que voilà, ils n'ont pas été sages pour Noël, et voilà, ça repart, la contamination, donc on reconfine, et ça sera comme ça tout le temps. Et ça peut être comme ça pendant 9 mois, par exemple, j'ai entendu parler. Donc c'est fort possible, hein, jusqu'au mois de juillet, date de la réinitialisation du grand reset avec le vaccin. Donc c'est possible que ce soit à cette date-là. Donc ça peut être aussi un peu avant, en avril. J'ai pensé parce que bon bah de février à avril, on peut avoir le comment dire le vaccin aussi et les événements vont aussi commencer dès début d'année. Donc tout va s'accélérer. Donc voilà, avec tout ce qui se passe aussi au niveau comment dire sociétal et puis les conflits interreligieux qui aussi vont aussi être monnaie courante. Donc voilà, il y a encore un chef d'État, je sais plus si c'est en Inde ou au Pakistan, qui a dit il faut tuer tous les Français, carrément. Donc dans les prophéties, on parle qu'il y aurait une invasion par la Turquie aussi, par le sud, et ça commence, hein, on voit avec Erdogan, tout se met en place, quoi. C'est petit à petit, donc c'est vrai que c'est assez flippant d'un côté, parce qu'on voit que c'est vrai que bah voilà, c'est les prophéties, ils le disent, et on voit qu'on est dedans. Alors je voulais revenir aussi au niveau astrologique, donc par rapport à la pleine lune actuelle du 31 octobre, donc jour de fête satanique d'Halloween, hein, qui est sensiblement pareil à la dernière, comment dire, analyse que j'ai faite sur la nouvelle lune. À la différence qu'elle se trouve donc dans le taureau, dans l'axe taureau-scorpion, donc axe financier de 8, hein, dans la 5e République française. Ça touchera la conjonction Jupiter-Neptune, donc de la 5e République. Donc ça parle de loi sociale, on pourrait y avoir des tensions et des bouleversements dans ces domaines. Mercure est rétrograde, il est en carré à la triple conjonction Capricorne, Jupiter, Saturne, Pluton. Donc c'est ce qu'on vit, hein, le confinement, donc les blocages, les retards, il peut y avoir des manipulations de toutes sortes aussi, donc on ne peut pas trop se déplacer, enfin on peut avec l'autorisation de sortie, mais voilà, en fait, il y a beaucoup moins de flux. Donc possible restriction dans les déplacements, il y a les annulations, les secteurs de transport et voyage donc, qui sont toujours en crise. Donc dialogue de sourds aussi au niveau diplomatique et politique. Il y a un carré à la maison 7 et 11. Alors le seul aspect positif notable, c'est le sextile Pluton natal de la 5e République à la pleine lune qui peut être un appui donc au niveau aide économique de l'État. Donc c'est ce qu'ils font pour, en attendant, combler les pertes, mais en augmentant sensiblement la dette, mais ils s'en foutent comme ils vont annuler la dette. Pluton maître de 8. Mais ce ne sera pas suffisant donc face à la tension générale. Donc il y a la tension du peuple qui monte en même temps. Donc aux États-Unis, l'élection américaine donc, risque aussi d'être fort tendue. Elle est dans l'axe 5-11 des États-Unis et peut parler de l'élection présidentielle, donc la politique, des choses qui tiennent à cœur, maison 5 pour les USA. Il y a un aspect harmonieux à Vénus et Jupiter natal des USA en maison 7, qui peut parler de satisfaction et d'épanouissement, de joie. Une bonne surprise aura peut-être lieu. Cependant, des discussions houleuses, voire des mésententes, auront lieu avec ce Mercure transit rétrograde, car est Mercure natal des USA, notamment pour des questions économiques et politiques, en maison 8 et 11. Cela réactive le T carré avec la triple conjonction en Capricorne, qui donne lieu également à des blocages, des frustrations, retards, manipulations de toutes sortes. Conjonction Pluton des USA en sextile à Neptune natal qui laisse place à un certain espoir ou un rêve tant espéré. D'autant que la lune des USA sera en trigone à Mercure transit qui donneront lieu à des échanges positifs en maison 3, maison 11. Enfin, l'opposition de Mars rétrograde et transit à Saturne natal et carré Soleil natal des USA laisse place à des tensions et de l'agressivité, voire de la dureté sans doute dans une partie de la population.
À noter que le Nord transite le Mars natal des USA, qui aura sans doute une incidence importante. Donc une action violente comme un attentat n'est également pas à exclure. C'est peut-être une action, donc Mars, d'une famille politique en maison 4 contre le pouvoir en place, opposé à Saturne en maison 10. Donc contre un homme de pouvoir, par exemple, Soleil en maison 8, pour une atteinte à sa personne, par exemple. Pour ça que j'ai pensé à Trump. Mais bon, peut-être pas aussitôt, mais c'est un risque. En tout cas, je pense que s'il est réélu, il risque pour sa personne, hein, comme je vous en ai parlé dans les analyses des thèmes des élections des USA, de la dernière vidéo que j'avais faite, enfin une des dernières vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, pour l'anecdote, il est intéressant de remarquer qu'en multipliant la date des élections américaines, donc le 3 novembre 2020, si vous faites 3 fois 11 novembre fois 2020, nous tomberons sur un résultat de 66660. Donc voilà, on tombe le chiffre de diable, c'est pas des dates choisies au hasard, hein. C'est voulu tout ça. Donc voilà ce que je peux dire donc pour cette revue de presse globale, on va dire, et donc événement à suivre, hein, voilà, courage à tous, gardons le moral. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie, au revoir.